Salut Facebook, tu as dû rester à la maison pour Halloween? Les cinémas sont fermés et tu ne sais pas comment obtenir ta dose d'effroi et d'angoisse? Tu ne trouves pas la période assez cauchemardesque? Eh bien, je suis là pour toi et je vais te présenter ton nouveau partenaire horreur, Ari Aster. Bienvenue dans Et toi, tu regardes quoi? Ari Aster est un réalisateur américain né en 1986. Très tôt, il se passionne pour le cinéma, notamment pour les films de Stanley Kubrick, en particulier Orange Mécanique, et ceux de David Lynch, en particulier Blue Velvet. Il déclare d'ailleurs dans une interview « J'ai développé très jeune un goût pour une narration spirituellement cruelle ». Le jeune Ari se lance alors dans la réalisation de courts-métrages dont The Strange Things About the Johnson, qui entretient un lien de parenté évident avec le film dont on va parler aujourd'hui et qui est son premier long, Hérédité. L'idée du film est liée à une volonté du réalisateur de retranscrire une série d'épreuves assez dures qui ont touché sa famille durant presque 3 ans, à tel point qu'il avait cru que celle-ci était maudite. Le film s'ouvre sur la vie de décès de Hélène, la grand-mère de la famille Graham, fortement bouleversée par cette disparition, et tout particulièrement Annie, la mère de famille incroyablement interprétée par Toni Collette. Donc autant vous dire que d'entrée de jeu, c'est pas la joie. Come on, Peter. Let's just do it. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. It's Grandma. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel them in the room. Oh my God! What's that? Suite à ce film, la famille va découvrir des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée, une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d'échapper. Voilà, ça c'est le pitch et j'éviterai de vous en dire plus pour ne pas vous gâcher les surprises dérangeantes et vénéneuses qui jalonnent le film et qui ne manqueront pas de vous hanter pendant un bon moment. Et c'est plutôt une bonne chose si je me retiens de vous spoiler le film, car justement, dans celui-ci, tout est question de retenue. Et on est très loin de ces films d'horreur qui vous hurlent brusquement dans les oreilles pour vous faire bondir de votre siège. À sa sortie, le film fait le tour des cinémas et devient ce qu'on peut appeler une véritable bête de concours. Il se retrouve auréolé d'une multitude de prix, tant pour sa réalisation, aussi somptueuse que glaçante, que pour son actrice principale, l'époustouflante Toni Collette. Du coup, pas le temps de profiter de cette gloire. Ari Aster se rend directement en Suède pour le tournage de son prochain long métrage, Midsommar. Et il signe là un nouveau chef-d'œuvre terrifiant qui finira de l'asseoir dans le fauteuil de chef de file de la nouvelle vague du cinéma d'horreur indépendant américain. Et tout ça à juste 32 ans. Et si vous mourrez d'envie de trembler devant ces 2 films, eh bien sachez qu'ils sont tous les 2 disponibles à la médiathèque qui reste ouverte en drive pendant le confinement. Alors n'hésitez pas et venez chercher une dose d'effroi telle que le cinéma américain n'avait pas su nous en donner depuis très longtemps.